c'est le podcast Anxiété à l'université. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve. Est-ce que tu veux témoigner anonymement ou on peut dire ton prénom? Je pense que je vais le dire en vrai. C'est toi qui vois, Non. sens-toi à l'aise avec ça. Donc on se retrouve avec Juliette, où on va parler d'anxiété liée à une certaine timidité, où tu vas nous faire certaines précisions autour de ton expérience, ton vécu. Est-ce que tu veux te présenter brièvement pour commencer C'est ton année, ton âge, Oui. en mode vraiment entretien d'embauche, quoi. Du coup, je m'appelle Juliette, j'ai pratiquement 20 ans et je suis en L1 design. Ok, parfait. Donc on va structurer ce podcast un peu autour de plusieurs thématiques. Tout d'abord, on va parler de ton vécu autour de la timidité et de l'anxiété. Ensuite, on va parler de plus comment tu le vis à l'université. Je pense que sur ça, on aura pas mal de choses à échanger parce que nos histoires font un peu écho. Et comment, plus largement, ça a affecté ta scolarité avant l'université et ta vie aussi également. Donc, on va commencer autour du premier thème. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience scolaire avant l'université et depuis quand tu ressens une certaine timidité dans ce contexte ou même dans ta vie en général? Du coup, en vrai, ça va, je suis timide depuis vraiment toute petite, même je pense avant d'aller à l'école. Ok. Puis la maternelle, ça allait en vrai, puisque mes parents ils m'ont mis à la crèche depuis petite, donc j'avais un peu des connaissances et tout. Mais en arrivant à la primaire, quand j'ai changé un peu de quartier, je connaissais moins de monde, donc c'était un peu perturbant. J'étais plus où je suis, avec qui je suis. Et puis le collège, tranquille. En vrai, dans le même quartier que la primaire, ça allait. Bon, c'est là où ça a commencé un peu quand même à se dégrader, autre que la timidité, mais ça va. Et c'est plus à partir du lycée, université, où je suis vraiment sortie de mes quartiers, où je connaissais plus du tout personne, et j'ai fini par être toute seule finalement. Ok. Donc, bon. Et tu viens d'où, si c'est pas indiscret? Montpellier. Ok. Bon, c'est pas très loin, mais c'est vrai qu'entre Nîmes et Montpellier, on est quand même mieux à Montpellier, hein. Moi aussi, j'ai mon père qui habite là-bas. Donc, c'est vrai que c'est plus cool. Ok. Bon, après, tu as toujours vécu, du coup, dans un univers où il y avait beaucoup de monde, des personnes assez différentes. En vrai, oui, parce qu'en vrai, mes parents, ils aiment bien sortir avec leurs amis et qu'on vienne un peu, nous immiscer dans leur vie. Donc, que ce soit avec des collègues de travail ou comme ça. Donc, en vrai, ma mère est infirmière, donc en vrai, des fois, j'allais à l'hôpital pour la regarder avec des collègues, faire, je sais pas, son spectacle de Noël ou des trucs comme ça. Donc, en vrai, il y avait du monde. C'est pas tant le monde qui dérange, ça va. Donc ça veut dire que toute ta période un peu avant de sortir de Montpellier, tu ressentais une certaine anxiété aussi ou une timidité? Oui, mais je pense que en vrai, je m'en rendais compte, mais peut-être pas autant que là où des fois je me dis, ah oui, en vrai, ça bloque ou comme ça. Oui, ok, je comprends. T'étais plus un peu dans ton cocon, on va dire. Oui, oui. Ok. J'ai grandi dans la ville, j'avais mes... Oui, t'avais ton entourage, ta maison, ta chambre. Ok, d'accord. Tu m'as confié que tu avais subi du harcèlement scolaire. Est-ce que tu as envie d'en parler déjà? Oui. Je suis à l'aise avec ça. Oui. J'aurais aimé savoir s'il a eu un impact significatif sur toi au niveau de ton anxiété et ta timidité. Je pense que ça a eu un impact plus psychologique parce que du coup, je me suis renfermée un peu et... j'ai du mal à dire ce que je pense ou ce que je ressens et à livrer ce que je veux dire parce que le fait d'être harcelée, oui, du coup, ça impacte énormément, mais plus du coup psychologiquement. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé, quand est-ce que ça arrivé Oui, en vrai, ça s'est plus déclenché au collège. Parce que du coup, j'étais un peu dans le collège, j'allais dire, de quartier. Oui, il y avait des maghrébins, etc. Mais c'est vrai que j'étais peut-être la seule blonde. Enfin, j'étais la seule blonde de ma classe, la seule blonde aux yeux bleus, machin. Et du coup, en vrai, j'allais dire, on n'a pas l'habitude de voir du harcèlement dans ce genre. Mais en vrai, si, ça existe. Et puis, c'est pas facile de savoir que de base c'était des potes et puis après elles viennent et comme ça commence et te dire en fait je vais faire comment.
Ouais, le fait de se retrouver un peu seul aussi, quoi. Ouais. Je connais ça. Et pourtant, j'ai pas été dans la même situation que toi, mais c'est vrai que j'ai aussi subi du harcèlement parce que j'étais un peu différente des autres, tu vois. Concrètement, j'étais pas en surpoids non plus, tu vois, mais j'avais des formes et j'étais entourée que de filles où à cette époque-là, je pense que du coup on a 1 an de différence, donc sur ça on était au même moment. Les filles qui avaient les copains et ce genre de choses, c'était des filles qui étaient très fines entre guillemets, et donc c'est vrai que moi j'étais toujours un peu et que ce soit par mon caractère aussi parce que moi, je suis aussi timide de base, que j'ai subi aussi cette transformation entre le CM2 et la sixième, où je pense que, je sais pas si toi ça s'est passé à ce moment-là, entre la transition école primaire et collège ou Bah, plus tard. bizarrement, ça s'est plus passé genre de la 5e à la 4e. Ok. Enfin, les moments où on se dit, mais en fait, on commence à devenir les plus grands et que Hmm. c'est un peu un truc de supériorité, sauf que j'étais plus petite de taille. Ah. J'étais aussi un peu légèrement en surpoids, etc. Donc en vrai, ça aide pas forcément. Hmm. Et du coup, c'était plus sur ton physique, ce rapport C'était rapport physique. Ouais, ou Tous t'avais les d'autres petits choses. points qu'il y avait de physique ou comme ça, c'était des petits pics, des... Hmm. Et donc ça a pu renforcer aussi cet attrait de toi où tu t'es, entre guillemets, enfin tu as été timide, ou tu t'es un peu caché. Oui, oui, parce qu'après, c'est une perte de confiance aussi. Du Oui, coup, forcément. Peur du jugement et perte de voilà. confiance. Donc ça aide pas non plus pour se livrer et essayer d'être légèrement moins timide que... Je comprends. Et t'as été accompagnée un peu pendant cette période quand même, des amis qui sont quand même restés, de la J'ai eu famille. des amis, du coup j'ai eu une amie depuis, je pense que je la connais du coup de la crèche depuis que mes parents ils m'ont Ok. mis... Donc c'est vrai qu'elle était là en mode faut en parler, c'est elle, je me souviens, c'est elle qui allait voir la CPE pour que je sois convoquée. Hmm. Elle m'avait fait peur, elle m'avait rien dit, j'ai reçu un petit bout de papier convocation, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce que j'ai J'ai fait? rien fait. Laissez-moi tranquille. Et en fait non, c'était elle, elle était là-bas et tout, j'étais là, mais comme un petit film et tout. Hmm. Ok. Oui, donc t'as été très entourée dans ce contexte-là par une amie que tu fréquentes encore aujourd'hui, du coup. Un peu moins, mais Ok. ouais, ça va. Sympa. C'est toujours important d'être accompagné, et malgré toutes les critiques qu'on peut recevoir, c'est vrai que des fois il y a certaines personnes qui, on sait pas pourquoi, sûrement dû à une éducation aussi, ils vont sortir un peu de ce jugement, de cet effet de groupe qu'il y a au collège, de tout le monde se met d'accord, tu vois. Personne sort beaucoup du lot. Ok, merci de nous avoir partagé tout ça. Sujet un peu plus sensible, là tu peux être totalement ok de ne pas en parler. Tu nous as dit tu m'as confié avoir subi des attouchements. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus, en quoi ça a affecté ta vie, ta perception de toi-même? Du coup, ouais, c'est vrai que il y a eu cette phase aussi, et juste légèrement après le harcèlement en plus, où je me remettais du harcèlement, et puis le moment où je me suis dit, allez, je vais me confier, enfin, je vais commencer un peu à avoir des potes, des machins et tout, en fait, c'est vrai que tu te penses pas forcément à dire, bon, il y en a qui, même à mon âge, enfin, non, finalement. Donc ça renforce pas, justement, en plus, ça l'aggrave, la timidité C'est en sûr. plus. Donc, bon. Est-ce que tu es à l'aise du fait de partager un peu plus sur ce qui s'est passé? Oui. Enfin, tu es libre, hein. Vraiment, tu peux me dire non sur ça. Non, mais oui, en grosse ligne, oui. Enfin. Ok, alors je te laisse. Euh, Peut pas recommencer. non, non. Parce qu'en fait, il y en a eu des différents. Genre, il y a eu des attouchements, que ce soit genre même des attouchements genre dans les transports en commun, avec des gens inconnus au bataillon. Genre juste des vieux darons qui étaient en mode, mais en fait, laisse-moi tranquille. Enfin, je t'ai rien demandé. Et juste des gens avec qui je commençais à me livrer, où j'avais peut-être des sentiments et tout, et puis par derrière ils se disent allez, un consentement, ça sert à rien de demander, et puis
Dans tous les cas, si elle est en face de moi actuellement, c'est que, enfin, il y a forcément envie, quoi. Alors que pas forcément. Pas forcément. Oui, donc tu l'as vécu comme des agressions, Ouais. forcément. Et ça a impacté encore plus ta confiance en toi à ce moment-là. Oui, parce que sur le moment, je me dis, bah, peut-être que c'est ma perspective, enfin, c'est moi Hmm. qui ai remarqué ça, mais c'est pas ce c'est pas ce qui s'est passé. Donc t'en parles et quand la personne, tu vois qu'elle est pas réceptive ou qu'elle essaye de justement te faire porter le chapeau, tu te dis, bah, en fait, c'est bon, si je dis ce que je pense et que, genre, c'est comme ça qu'on le prend, bah, je dirai plus ce que je pense et puis je vais le garder pour moi et Les joies de la manipulation voilà. et de retournement de situation. C'est vrai. Et t'as été accompagnée à ce moment-là par des psys Non, tu as non, gardé pour toi. j'ai gardé pour moi et Ok. Bah, je pense que tu auras l'occasion peut-être de nous expliquer comment c'est ressorti au travers des crises d'angoisse et ce genre de choses. oui. Ok. Bah, merci. Je sais que c'est pas facile de parler de ça et malheureusement, bah, on est énormément de femmes à ne serait-ce que ça peut pas forcément aller jusqu'aux attouchements, mais des regards déplacés, des trucs où tu te dis Berk, arrête, ça me dégoûte. Bon, c'est vrai. Merci. Et aujourd'hui, donc, tu ressens toujours est-ce que tu as un peu guéri de toute cette période ou ça a toujours une certaine place dans ton anxiété? Bah, ça a toujours une certaine place. Enfin, ça a toujours une certaine place parce que bah, y en a qui datent pas si longtemps que ça Mm. finalement. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a toujours un impact. Puis genre, c'était récidiviste. Donc dès que tu essayes d'aligner, non, ça revient. Donc là, je me suis dit, bon, en vrai, je prends le temps et ça partira quand ça voudra. Genre, me laisser, Mm. ça me laissera. Et ça te crée une certaine anxiété sociale du fait de prendre les transports en commun, de te déplacer seule. Oui, en vrai, oui, oui. Parce que du coup, je vais avoir tendance à ne pas m'asseoir là où il y a du monde. Ou dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, bah, mettre mon sac sur moi. Ou genre m'éloigner, genre limite à me bloquer contre le mur. Alors que bah non, enfin, c'est moi qui étais assise. J'ai même pas à me reculer de C'est base. vrai. Oui, c'est vrai. Ok. Passons à quelque chose de un peu plus léger, si on peut dire ça. Je sais pas si ça le sera, mais j'espère de ta timidité à l'université, de ce que ça a pu aussi t'apporter de positif. Donc maintenant, tu es étudiante en design. On sait que le design implique de dépasser souvent sa timidité autour de l'environnement universitaire, des interactions, des prises de parole. Est-ce que tu me confies avant qu'on commence le témoignage que ça allait mieux, étant donné que tu as redoublé ta L1, tu as plus de confort autour du fait de prendre la parole. Est-ce que tu as un peu plus à nous dire sur ça, des choses qui ont évolué entre l'année dernière et cette année? Bah, c'est vrai qu'en vrai, il y a des évolutions dans ça avec, bah, j'allais dire, les gens de ma classe. Genre, oui. Parce que du coup, dès que j'ai une question comme ça, j'essaye de leur poser à eux. Parce que Ok. j'arrive toujours pas à essayer d'aller voir leur prof et de leur dire oui, bah, j'ai une question, en fait, j'ai pas compris certains trucs. Non, souvent, quand on a des fois les mêmes questions, bah, finalement, on s'entraide et ça va mieux. Mm. Sur ça, l'entraide, c'est mieux. Mais les questions aux profs ou des trucs comme ça, j'ai toujours du mal. En fait, je préfère garder mes questions et me dire bon, au pire, si t'as pas compris, c'est pas grave, tu verras plus tard. Je comprends. Oui, donc entre guillemets, ta timidité, elle a évolué sur ton point de vue amical, où tu arrives à un peu plus prendre la parole envers tes amis, mais pas envers les profs encore pour l'instant. Mais je comprends, c'est ok. Hein, même moi, L2, c'est encore compliqué. Donc, avec toi, ton année aussi de recul, je comprends que ça le soit tout autant. Ouais. Et tu t'es fait des amitiés à l'université, des gens qui t'entourent, qui t'aident? Oui, bah du coup, en vrai, je m'entends bien avec bah, ceux qui étaient en L1 l'année dernière avec moi, donc les L2. Ok. Et puis, quand j'ai une question sur ce qu'on a fait, puisque souvent c'est la même chose, ce qu'on refait en année en année, Hmm. bah dès que j'ai une question sur un truc que j'ai pu oublier ou comme ça, bah allez, je vais vers eux et ça passe mieux. Ou même les redoublants de cette année qui sont encore avec moi, en vrai, ça va. T'as trouvé des petites bouées de secours. Ouais, J'ai ça pas va. envie d'aller parler au prof, mais là, il y a ma bouée de secours là et là. Exactement. Ok, bah c'est super si ça peut t'aider et si ça peut te rassurer avec le fait de je pose pas ma question, mais il est là. Je Voilà. lui pose à lui, tu vois, ou à elle. Ok. Et
Et donc, le fait de prendre la parole en classe et en amphi, est-ce que ça va aussi de pair avec toujours ta peur un peu de prendre la parole envers un Oui, bah, professeur? je pense que je prends pas la parole en fait, tout Oui, mais si court. tu as des projets à Ben, présenter... bah écoute, comme la semaine prochaine avec Bonnie, je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va dire que on verra à la dernière minute. Je prendrai ma petite note et au pire, je me cacherai derrière ma feuille et puis Ouais, c'est les supports physiques voilà. qui peuvent t'aider dans ce Me genre de dire que j'ai un situation. support physique que si jamais je sais plus quoi dire, alors que bah c'est bête parce que je le connais, je sais, genre c'est moi qui ai fait le projet, donc je sais ce que c'est et de quoi ça parle. Mais non, c'est des bugs, des blancs et puis plus rien. Et est-ce qu'il y a des choses qui pourraient t'aider à passer outre ça, ou des supports, un Bah, accompagnement spécifique, comme le fait de passer seul? c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'au lycée, j'avais une prof qui était totalement ouverte sur ça et qui me faisait passer seule, genre quand il y avait Ok. plus personne. Et en vrai, c'est pas si mal que ça. Bon, du coup, je sais qu'elle me regarde et qu'elle m'écoute, ce qui est plus compliqué que quand il y a du monde, parce que des fois, elle est un peu distraite par quelque chose. Mais ça aide un peu au début pour commencer. Oui, ça te fait une transition douce. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans le podcast que j'ai enregistré, elle nous parlait du fait que elle a fait des concours d'éloquence, etc. Elle était aussi très timide avant ses 15 ans. Et elle mettait en avant le fait que de se focaliser sur une personne pendant une prise de parole, ça aide au fait de ne pas avoir les mouvements parasites des autres. Ok, bon, bah, c'est une solution. Et donc, est-ce que la peur du jugement et une certaine pression, ça influence ton comportement en classe? Bah, la pression, vu de la licence, oui, enfin, ça, je pense que Forcément, ça influence ça ressort envers jusqu'au tout le monde. bout, comme ça, je pense que c'est compliqué, mais faut s'adapter. Après, faut trouver des solutions auxquelles j'ai pas encore les solutions, mais T'es en transition sur ça, en oui, évolution, je te le on souhaite en tout réfléchit. Et cas. puis, Ok, et par exemple, quand tu es arrivé le premier jour à l'université, c'était quoi tes ressentis? Du coup, c'était l'année dernière, mais est-ce que ça t'a fait stresser en amont, bah, paniquer? ouais, si, c'est vrai que ça m'a fait peur, parce qu'en vrai, l'amphi, bah, c'est quoi, c'est 5 classes, 6 classes finalement, même plus. Donc t'es là en mode, mais tu te retrouves à être une petite fourmi limite dans ton... Ça fait très 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 peur. C'est sûr. Puis tu te dis, les profs ils sont au micro, ils te parlent, et puis genre, ils te connaissent à peine, donc finalement, c'est pas comme quand t'étais dans ta petite classe où t'étais 30 élèves et puis tu connaissais tout le monde. Bah, au final, tu reviens à ça, plus les années passent, plus tu te retrouves en Ouais. petits groupes, même les CM, en troisième année, il n'y a pas grand monde qui va à tous les CM, je t'avoue. On a fait un peu notre tri dans nos sens des priorités aussi au niveau des CM et des projets. Et bah oui, au CM, tu te retrouves à 30 ans. Donc tu retrouveras aussi sûrement ce petit confort-là plus tard, et encore plus en master si tu poursuis en master. On est 14 en master après. Donc 14, t'as pas d'amphi. C'est Oui, une petite salle et là il te fait cours, et si t'as une question, bah à la limite, t'as pas, tu connais tout le monde, tu vois. Donc Ouais, c'est ce que me disait mon ancienne coloc qui était en master en design. ok. Elle était à Nîmes? Elle était à Nîmes, oui, oui. Mais elle est partie là pour faire son stage. Mais du coup, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, tu verras, il n'y a personne. On se connaît tous. Donc, Ok. ils faisaient des soirées, tous l'un chez l'autre. Ils étaient tous là. Sympa. Et ta colocation, ça s'était bien passé alors, Ouais, du point de vue de ta timidité? ben, en vrai, on a mis du temps, puisqu'elle aussi, de son côté, c'était compliqué. Enfin, elle venait d'une autre ville. Elle venait de vers Lyon, comme ça. Donc, en vrai, elle ne Ok. connaissait pas ici. On se connaissait pas avant. Donc, on a mis du temps, mais en vrai... Mais c'était pas impressionnant d'être avec une personne qui avait déjà en âge et peut-être en maturité un peu plus... Ben, en vrai, sur le coup, je me suis dit, ben, au pire, il y a toujours le design pour nous Oui, rapprocher. c'est vrai. Mais là, comme j'ai changé de colocataire et que bah, on n'a pas forcément de lien, enfin, juste je sais que elle est là et je suis là et puis voilà quoi. Oui, On se chacun dit fait sa bonjour vie, et quoi. tout, mais sans plus. Donc je me dis, mais en fait, ça fait peur. Genre, je suis avec quelqu'un chez moi que je connais pas. Et puis, c'est tout.
Genre, il y a juste mes murs pour me protéger. C'est vrai que c'est pas peut-être quelque chose